Nicolas Sarkozy, vous suggérez de laisser aux entreprises le choix de s'affranchir du temps de travail, mais en rémunérant le temps de travail supplémentaire, à nouveau d'une manière défiscalisée. Vous souhaitez soumettre cette réforme par référendum auprès des salariés. En quoi pensez-vous que cela va provoquer un choc de compétitivité ? Alors déjà en préambule, je me félicite d'un point, c'est qu'effectivement, il y a une grande homogénéité dans les projets des candidats à la primaire. Et ça, c'est fondamental, parce que ça prouve que le moment venu, on sera capable de se réunir sur l'essentiel. Et c'est vraiment, vous m'entendez pas, contrairement aux autres, je suis pas... je change de micro ? On arrête le temps, non, c'est bon. Voilà. Contrairement à tous les autres, je ne suis pas élu, et donc j'ai accepté ce débat, mais j'ai un gros déficit de qualité de parole. Oui, mais je n'ai pas passé... Il y a une grande homogénéité dans les projets, et c'est vraiment très important parce que ça nous permettra le moment venu d'être tous unis. Voilà. Et sans doute que la différence se fera du coup sur d'autres thèmes. On aura l'occasion d'y revenir. Sur le temps de travail, moi ce qui me fascine toujours, c'est que la durée du temps de travail, c'est un totem. On fait souvent de la politique avec des totems. On se dit, la gauche, c'était les 35 heures, les 35 heures, les 35 heures. La droite, il fallait absolument, on a eu ce débat par le passé, Vincent, tu te souviens, il faut absolument revenir aux 39 heures, revenir aux 39 heures, revenir aux 39 heures. Je vais dire un truc un peu idiot, mais je l'assume. Ça me fait penser à la phrase de Coluche. Vous savez, c'est quoi la bonne taille ? La bonne taille, c'est quand les deux jambes touchent le sol. Et la bonne durée du temps de travail, pour moi, c'est quand le travail est fini et quand le travail est bien fait. Et pourquoi on devrait décider nationalement que le bon travail, c'est 35 heures, 37 heures ou 39 heures ? Il y a un cadre, il faut faire confiance aux entreprises et aux salariés pour le définir ensemble. C'est ce que nous proposons, ça rejoint certaines autres propositions. Mais c'est l'entrepreneur et les salariés qui vont décider ensemble, avec évidemment les syndicats. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de syndicats, où les syndicats bloqueraient et n'accepteraient pas un accord, à ce moment-là, ce sera soumis à référendum au sein de l'entreprise, référendum interne à l'entreprise, et c'est les salariés avec l'entrepreneur qui choisiront le bon durée du temps de travail. Ça, c'est le plus important. Et puis après, je vais vous le dire, comme je ne suis pas un politique, mais je voyage beaucoup avec le président, à chaque fois qu'on va quelque part, à chaque fois, la première chose qu'on nous demande, quelle que soit l'entreprise, c'est « Monsieur le Président, est-ce que vous rétablirez les heures supplémentaires défiscalisées ?» Et ce sera fait immédiatement. C'est un enjeu essentiel, ce n'est pas simplement pour l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, c'est aussi un formidable levier pour le pouvoir d'achat. Il y a eu 9 millions de salariés qui ont bénéficié des heures supplémentaires. Il faut absolument les rétablir en complément de cette liberté de fixation du temps de travail entre 35 et 39 heures. Dernier point, s'il me reste quelques secondes, la libération du travail, 35 heures, c'est bon. Ça ne va pas se jouer simplement là-dessus, ça va se jouer aussi sur la nécessité de décorseter le code du travail. Aujourd'hui, on en crève. Et les entreprises n'arrivent plus à le supporter et le gérer. Il faut absolument que le code du travail protège les salariés, c'est-à-dire protège l'emploi. On doit ne plus avoir dans le code du travail que c'est absolument essentiel. Les droits fondamentaux des salariés, les normes européennes quand elles le sont absolument évidentes. Et tout le reste, ça doit être renvoyé à la négociation, même pas par branche, mais au sein de l'entreprise. Et avec ça, on ira beaucoup mieux.